بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد chers frères, chers sœurs, chers fidèles Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons à traverser ce fléau qui ne cesse de secouer le monde entier avec courage, avec foi, avec patience, endurance et persévérance, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de préserver toutes et tous non affectés. Quant à ceux et celles qui sont affectés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse par sa miséricorde. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse miséricorde à nos défunts. Chers fidèles, comme on a entendu dans le discours du président de la République, suivi de celui du ministre de l'Intérieur, concernant ce fléau qui a touché notre pays, on passe à une autre étape, l'étape du confinement total, vu la gravité de la situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à vaincre cette épidémie, ce virus. En tant que citoyens, en tant que croyants, nous devons respecter ces consignes, ces mesures de prévention pour être épargnés et pour être sauvés et sauver les vies des autres de ce fléau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat An-Nahl, demandez aux personnes ayant la science si vous ne savez pas. Étant donné que c'est des scientifiques, des spécialistes qui ont fait des analyses, des recherches et qui sont sortis avec des solutions pour au moins limiter la propagation de ce virus. Nous devons respecter cela. Ainsi, on aura suivi les recommandations du Coran. Chers fidèles, c'est important, le fait de sauver la vie humaine. Comme on a dit lors de notre dernier rappel, ça fait partie des finalités de notre religion, de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Ma'idah وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve une seule vie, c'est comme s'il a sauvé le monde entier. Donc c'est important. Je voulais aussi faire passer un message. C'est le message de responsabilité. D'être responsable aux informations que nous diffusons. Nous recevons des messages de passer par là, sur Facebook, Snap, WhatsApp, j'en passe. Des messages parfois qui sont véridiques, parfois on ne sait pas, parfois c'est clair que c'est des messages qui sont fausses, c'est des fake news. Donc, soyons responsables. Ne diffusons pas tout ce qu'on reçoit comme message. Même si le message est vrai, faisons attention et regardons est-ce que ce message-là est adapté à la situation actuelle. Comme dans notre situation, on a besoin d'apaisement, d'être rassuré. Donc si c'est un message qui sème la panique, on doit éviter de transférer des messages de telle sorte. Quant aux messages dont on ne sait pas, évitons tout simplement de les transférer ou de les diffuser nous-mêmes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit كفى بالمرء كذبا أن يحدث كل ما سمع
il suffit que la personne soit un menteur. Il suffit à la personne comme mensonge le fait de transmettre tout ce qu'elle entend. Donc faisons attention sur les messages que nous recevons. La transmission, ça peut être par la bouche, ça peut être par un message écrit. C'est pareil. Et aujourd'hui même, les messages écrits, ils vont là où la parole ne va pas. Donc faisons attention, alors que notre religion bannit le mensonge. Et d'ailleurs, toutes les sociétés bannissent le mensonge. Faisons attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, certes le mensonge mène vers la perversion. Et la perversion mène à l'enfer. Donc, faisons attention. Si on a peur d'un virus, que dire de l'enfer? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce virus, nous préserve de tout châtiment. Faisons beaucoup de dua. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il est miséricordieux, vu qu'il est omnipotent, omniscient, tout sachant et tout capable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, nous qui sommes faibles, des êtres humains faibles, qui nous aide à vaincre ce virus, à vaincre ce fléau, cette épidémie, avec foi, en se remettant à lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.